Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Lounge avec cette semaine un spécial escrime, mais plutôt épée. Et ce n'est pas une équipe qu'on va recevoir, mais plutôt une tribu avec des spécialistes de l'estocade. Alors ce sera évidemment Hugo Bry, qui est juste derrière moi, il est déjà mort de rire, l'entraîneur de l'équipe de France masculine. On recevra également Gauthier Grumier, le tout nouveau vice-champion du monde et le numéro 1 mondial. Jean-Michel Lucenay, je vais le dire comme il faut, champion d'Europe et champion du monde par équipe. Et puis bien sûr, nos chroniqueurs qui sont là déjà disponibles et au taquet. Je parle d'Héloïse Kahn, je vais le dire comme il faut cette semaine, et de Enzo Pi, que je vous présenterai d'ici quelques instants. Je vous propose qu'on se retrouve autour du canapé, tout le monde. Et comme chaque semaine, pour le moment, puisque maintenant c'est la deuxième, c'est Héloïse qui va s'y coller avec le portrait de notre invité central qui, cette semaine, est Hugo Bry. Alors, Hugo Bry, alias Hugus, tu es né le 19 mai 1973 à Enghien-les-Bains, si je ne me trompe pas. Et tu es entraîneur de l'équipe de France d'épée masculine. Tu es également consultant RMC pour l'escrime et tu es aussi un fan de poker. C'est pourquoi tu es co-animateur de l'émission RMC Poker Show. Tu es médaillé olympique 3 fois et puisque tu ne fais rien sans 3, tu es aussi triple champion du monde. Mais j'ai pas forcément envie de parler de ta carrière, j'ai plus envie de parler de ta forte tête, de ta grande gueule. Parce que c'est ta particularité, je crois. Et une des particularités des grandes gueules, c'est qu'elles sont autant détestées qu'adulées. Mais tu fais un travail monstre avec ton équipe que tu essayes d'amener vers le haut et ça se traduit par de super résultats. Tu es un hargneux, tu en veux et je pense que tu n'hésites pas à montrer les crocs quand c'est nécessaire, peut-être un peu trop. Et tu as un aura hors du commun. Tu es un homme entier. Par exemple, tu n'es pas juste fan du PSG, tu détestes aussi l'OM. Et ta grande gueule fait de toi un emblème de l'escrime français. Et donc, tu es une grande gueule qu'on déteste à aimer, je pense. Ça me fait plaisir, ce petit profil. C'est vrai. Je pense que pour être un champion, il faut avoir une grande gueule, il faut être sûr de ses convictions et pour être un bon entraîneur aussi. Mais je te remercie sur le profil que tu m'as fait parce qu'il est assez vrai et je m'y retrouve énormément et je le prends très très bien. Alors quand je parle de tribu, on peut parler vraiment de tribu et les athlètes qui sont là vont pouvoir en témoigner. Vous êtes une sacrée équipe, en tout cas vous venez de passer une année formidable, il y a eu de très très beaux résultats cette année. Une espèce de renouveau peut-être, non? Ouais, il y a eu quelque chose de... Quand j'ai repris l'équipe en 2012, j'ai voulu y mettre ma patte, j'ai voulu créer quelque chose. Donc ça s'est fait avec les athlètes parce que sans les athlètes, l'entraîneur n'est pas grand-chose. Donc mon projet, il était aussi autour des athlètes et il s'est fait en collaboration avec eux. Ils ont adhéré tout de suite à mon projet. Donc c'était facile de faire passer le projet autour d'eux. Ça me paraissait assez simple en fait. Jean-Michel, j'aimerais ton point de vue là-dessus justement sur l'ambiance de cette équipe. Vous faites un sport individuel mais aussi un sport par équipe. Tout à fait. En fait, depuis que Hugues est à la tête du groupe, ça se passe très très bien. Il y a, comme vous l'avez dit, un renouveau un petit peu. Et puis c'est vrai qu'on se connaît, on s'est connus en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Voilà, il arrive à nous stimuler, à nous donner la motivation aussi, même dans les moments faibles. Et donc, ça nous fait beaucoup de bien. Ouais. Et je prends mon cas en particulier. Après les Jeux de 2012, je me posais la question si j'avais continué. Et comme je savais qu'il allait reprendre, ça t'a remotivé. Ça m'a remotivé aussi. En tout cas, je parlais des résultats. Gauthier, tu fais une année remarquable, non? 2015, la saison magique avec le titre individuel au championnat d'Europe. La médaille d'argent individuelle au championnat du monde. Donc je suis désolé Hugus, j'aurais pu te succéder au palmarès du double champion d'Europe, champion du monde la même année. Mais... C'est unique d'ailleurs je crois dans votre sport, ce doublé. Ouais, j'ai fait ça et j'ai tout fait pour qu'ils ne mettent pas la dernière au championnat du monde. Je l'avais bien senti. C'est vraiment pas vrai parce que je peux vous dire qu'il était encore peut-être plus déçu que toi. Pas plus déçu, mais ouais, j'étais déçu pour lui parce que il avait annoncé que c'était ses derniers championnats du monde. Donc quand on annonce ça, on essaye de mettre son nom au plus haut et puis voilà, mais il sait ce qu'il doit faire aux Jeux Olympiques s'il veut gravir la plus haute marche. On va accueillir un nouveau chroniqueur dans le lounge, Enzo Pi, qui est un spécialiste du tennis. Les amoureux de tennis te connaissent bien. Alors cette semaine, tu nous parles de rugby à 7. Oui, exactement. Donc l'équipe de France de rugby à 7 qui était ici à l'INSEP, notamment par son entraîneur Fred Pomarel, qui va nous dire pourquoi ils sont venus se préparer ici. Et on verra que l'INSEP, en plus d'infrastructures géniales, est doté d'un réel esprit. Il nous en parle.
Nous sommes en préparation de la première tournée de la saison du circuit mondial, avec un premier tournoi qui aura lieu à Dubaï et le second au Cap une semaine après. Le tournoi de Dubaï a lieu dans 15 jours maintenant. Ce tournoi et tous les autres seront une vraie préparation pour les Jeux Olympiques. Donc nous sommes venus ici à l'INSEP pour d'abord changer un petit peu de cadre, parce qu'on veut aussi essayer d'acquérir cette culture un peu olympique que l'on n'a pas trop. Et le troisième, c'est de venir chercher par l'utilisation des chambres chaudes de la chaleur, parce que la différence de température entre Dubaï et ici est assez marquée. Donc faire quelques entraînements en situation de chaleur, voilà, 10 jours avant de partir. Donc voilà, ça occupera nos 2 jours. Mais comme on ne veut pas rester sans faire de rugby pendant ces 3 jours, on utilise le terrain central pour faire ce qu'on a à faire aussi. Allez, un petit clin d'œil à l'équipe de France 2 qui nous accompagne aujourd'hui. On va bientôt être les stars de la télévision nationale. Ça vous fait plaisir, j'imagine. En fait, faire de l'épée, faire de l'escrime, c'est peut-être un rêve de gosse aussi, parce que moi j'ai des références avec les Trois Mousquetaires, avec les films de Cap et d'épée, avec des choses comme ça. Est-ce que c'est ça qui finalement vous motive dans ce sport? Comment vous êtes arrivé à ce sport? Effectivement, moi à l'époque, j'ai été séduit par les films de KPDP, mais c'est plus un champion qui m'a donné envie de faire ce boulot, on va le dire carrément. Mais oui, moi à l'époque, d'Artagnan, machin, tout ça, ça me bottait bien, mais ensuite je me suis vite aperçu que c'était pas du tout ça. Donc, aujourd'hui, Star Wars et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'essayer. Ouais, aussi. Mais je pense qu'on est tous passés par les films de KPDP. Et parce qu'on voit pas assez d'escrime à la télé. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Alors l'objectif de l'année, évidemment, Hugues, c'est Rio, tout le monde en parle. Et puis à l'INSEP, évidemment, c'est l'actualité au quotidien. C'est vraiment un challenge pour vous tous. On disait que Jean-Michel était peut-être sur la fin de sa carrière. Ah, il y est. C'est pas peut-être. Il ment. Il a dit qu'il continue encore 4 ans. Non. Là, je vous emmène 2 dinosaures quand même. Donc, normalement, c'est 2 gars qui vont arrêter après Rio. Ouais. Donc, j'espère pour eux, Rio, ça sera la dernière et l'étape suprême pour eux. Alors, Héloïse, on va te donner le micro, puisqu'on va parler maintenant de piscine et plus exactement de la préparation des bassins, si j'ai tout bien compris. C'est bien ça. Donc, on n'est pas parti très loin cette fois-ci. Donc, on est parti à la rencontre de Marc, un technicien du DEST, donc le département technique des installations sportives. Wow. Donc voilà. Donc on est parti à sa rencontre et il nous explique comment il s'occupe de l'entretien du centre aquatique Christine Caron. On a le centre Christine Caron qui représente un bassin de 50 mètres qui est derrière moi, avec une fosse à plongeoir, avec un bassin synchronisé et 2 bassins de récupération qui est bain chaud et bain froid. Donc le but de mon travail, c'est de gérer tout l'entretien de la piscine, donc les abords, les bassins, d'avoir une surveillance accrue sur tout le système de traitement. Alors concrètement, c'est un acte qu'on fait avec mes 3 collègues tous les jours. C'est afin de surveiller justement la qualité de l'eau, donc avec des paramètres assez précis comme le pH, le chlore libre, et le combiné. Donc la qualité d'eau, comme on peut la voir, est d'un bleu magnifique, limpide, avec très peu de chlore, avec un système de récupération des eaux de lavage de filtre, avec un traitement de désinfection par l'ozone. Donc là, on arrive quand même à une technologie pointue qui fait qu'on n'a aucun problème au niveau de l'eau, quoi. Alors, dans votre discipline, il y a l'épée, il y a le fleuret et il y a le sabre. Votre spécialité à vous, c'est plutôt l'épée. C'est l'épée. Et là, tu as une épée qui est particulière en France avec une poignée droite. On gagne un peu d'allonge, on a un peu moins de force. Normalement, on a moins de force, mais nous, en France, on a autant de force qu'une épée, ce qu'on dit orthopédique. Donc là, celle-ci, tu places tes doigts comme tu le veux. Et là, c'est l'épée de Gauthier qui la tient particulièrement comme ça. Donc, tu vois qu'il gagne un peu d'allonge, mais obligatoirement, il a moins de force. Il n'a pas la main au fond Il y en a qui peuvent la tenir comme ça, mais chez nous, on la tient
carrément sur le Ouais. bout comme ça. Et ensuite, tu as une autre poignée qu'on n'a pas ici et qui certains athlètes l'ont. C'est une poignée orthopédique qui, elle, te dit comment tu dois mettre les doigts. Donc, Qui te donne la position de la main, exactement. en fait. Et du coup, comme tu as plus d'accroche, tu as notamment plus de force. D'accord. Il y a aussi beaucoup d'électronique en fait dans cette arme. En fait, si tu veux, tu as un fil conducteur qui fait un aller-retour. Qu'on voit là, qui est dans la lame Ouais, en fait. qui est dans la lame. Ils font leur collage eux-mêmes et tout ça. Et à la fin, tu as un bouton. Et en fait, quand tu touches, ça appuie le bouton et ça ferme le circuit conducteur. Et du coup, ça allume la lampe. Ça marque le point. Exactement. Donc, on peut toucher uniquement de la pointe à l'épée. D'accord. Et sur toutes les parties du corps. Donc, du pied jusqu'à la tête. Donc, on se dit c'est facile parce qu'il faut... on peut toucher partout, mais aussi il faut défendre partout. Donc, c'est ça qui rend complexe. Il y a rien dans le vêtement en fait. Hein. En fait, on a un fil de corps qu'on branche ici. Là, il y a des connectiques. On branche ici, on est relié à un appareil derrière nous. Ce qu'ils ont essayé d'enlever un petit peu parce que on était tiré, les spectateurs pensaient qu'on était tiré par un fil. Non, pas du mais tout. Non, pas du tout. C'est pas un élastique qui non, peut... non. Et aujourd'hui, il y a des systèmes électroniques qui se mettent directement sur les masques. Et du coup, il n'y a plus ce système électrique. Bon, on va s'intéresser au rendez-vous, puisque c'est la rubrique hebdomadaire des rendez-vous et des résultats des INSEPiens. Les INSEPiens étaient engagés, pour certains en tout cas, au championnat de France de judo. Teddy Riner, il s'est imposé avec son club de Levallois. Des INSEPiens aussi à l'international, à Houston, pour les championnats du monde d'haltérophilie. Ils n'ont pas encore fini, ça se terminera le 29 novembre. On les a vus la semaine dernière, les costauds. Exact, et puis on leur souhaite surtout bonne chance, n'est-ce pas? Ouais, absolument. En squash, c'est tombé cette nuit. Grégory Gauthier s'est imposé. Il est champion du monde pour la première fois de sa carrière. C'est historique. C'est un bel exploit. Voilà, il s'était incliné précédemment 3 fois, il me semble, en finale. Donc c'est une belle première. Et puis en tennis, voilà. C'est fini, la saison est tennis, on est triste, je suis triste, nous sommes tristes. Plus de boulot. Novak Djokovic s'est imposé en finale du Master. Le Master, c'est le tournoi de fin d'année qui prend seulement les 8 premiers au monde. Le Serbe est numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a gagné 6-3, 6-4 en finale contre le King Roger Federer. Tu vas continuer à t'entraîner quand même, Enzo? Non, j'arrête. Bon, d'accord. Ok. Justement, à propos de résultats, j'ai noté quand même un truc incroyable, c'est que c'est l'escrime, le sport le plus médaillé en France. Non, parce que c'est beau, parce qu'on n'en parle pas, en fait. Tu dis incroyable, parce qu'on n'en parle pas. Mais nous, on le sait depuis... Oui. Ça fait 20 ans qu'on le crie haut et fort, il n'y a pas aucun souci. C'est 115 médailles olympiques. C'est ça. Ouais, c'est énorme. Et toi, tu as fait la 100e. Et moi, j'ai fait la 100e à Sydney, exactement. On va donner le micro à Héloïse pour les rendez-vous à suivre cette semaine. Oui, donc à suivre la semaine prochaine, il y aura la 3e édition de la conférence Sciences et Triathlon. Donc ça va réunir à l'INSEP une vingtaine d'experts internationaux qui échangeront sur la nutrition, sur la performance. Donc il y aura également aussi la semaine prochaine les championnats du monde de trampoline qui se dérouleront à Danemark. Malheureusement, on n'a pas d'INSEPiens qui participent à ces championnats du monde. Et il y aura également, j'en parle un peu tôt, mais bon, c'est important d'en parler, il y aura la soirée des champions le 9 décembre. Donc voilà, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est un événement énorme à l'INSEP. Vous y participez tous les INSEPiens cette soirée, hein. Tout le monde se donne rendez-vous, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. C'est le grand événement, le grand rendez-vous des INSEPiens. Ouais, c'est une grosse stuff en fait aussi. Hein. Aussi, ouais. mais on n'en parle pas trop. Ah bah moi, si à Héloïse, j'y suis. Donc, on a noté. En tout cas, il y a des INSEPiens qui sont DJ ici. On en recevra d'ailleurs pour parler musique parce que ça fait partie aussi intégrante de votre vie ici à l'INSEP, la musique. Bon, eh bien, c'est le moment du défi. Comme c'est toi l'invité central de l'émission, Hugues, c'est toi qui choisis la discipline. Donc, je te rappelle les défis. Il y a le baby-foot. Il y a le billard et il y a les fléchettes. Tu choisis quoi? Comme on est un groupe et on aime bien les trucs à plusieurs, et on va prendre le baby-foot. Alors tu prends qui comme équipier? Je vais prendre Jean-Mich. D'accord. Voilà. Okay. Allez, c'est parti. Donc Hugues avec Jean-Michel et Enzo qui jouera avec Gauthier. Et c'est toi, Hello, qui va faire les commentaires de cette partie. Oh là là, la lourde responsabilité. Je vous rappelle qu'on arrête le chrono quand l'équipe de Hugues a marqué un but. Moi, je vais aller sur le côté, histoire d'écouter les garçons. Allons-y. Attention, top chrono. Balle pour l'équipe d'Enzo. Oh là là, bah ouais, mais bon, si c'est d'une rapidité comme ça. À chaque fois, c'est la même. À chaque fois. Mais concentrez-vous un peu quand même. Attends, c'était un concours de rapidité là, c'est ça? À chaque fois, vous nous la faites. À chaque fois, ça marque. On est à moins.
on est obligé de la faire. En plus, Allez, on peut la refaire. On peut la refaire. On a le droit de la refaire parce que vous avez même pas eu le temps de respirer quand concentration, même. messieurs, s'il vous plaît. Pourquoi ils la refont? Parce qu'ils ont envie de la refaire en fait. Donc c'est juste qu'ils ont envie de jouer un petit peu plus longtemps quoi. En fait, ils adorent le baby-foot, c'est ça la vérité. C'est Hugues qui engage. Attention, top départ. Allez, c'est parti. La concentration de Hugues. Il ne cède pas à la pression. Gauthier, oui. Allez. Ouais, là, Bon, je crois qu'on va rester la journée en fait. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va quitter nos athlètes. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et un nouveau numéro du Lounge. Salut à tous. Bye bye. Au lounge.